Alléluia, Alléluia. Les caramande kirebo sata barregere. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Alpha. On a béni l'Éternel, car je n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, oh Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel, je n'oublie aucun de ses bienfaits, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, car tu es Dieu, car tu es roi. Mon âme bénit l'Éternel, car tu es Dieu, tu es roi, tu es excellent, Dieu tout-puissant qui règne. Alléluia, Santaraba Shekerebe Kori Kintarabalande Kerebo Satabaregede. Oh Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le maître des temps et des circonstances. Comment ne pas te célébrer, te lever, te rendre toute la gloire. Hey! Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment ne pas te bénir, Adonai? Shalom Fatim, shalom ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Tu es celui qui mérite tout honneur, toute gloire. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il donna sa vie pour moi, parce qu'il est mort à la croix pour moi, parce qu'il m'a racheté à un grand prix. Oh Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, parce que ma vie est cachée entre ses mains, parce que ma vie est entre ses mains. Là où tu es, commence à adorer Dieu, commence à célébrer Dieu, commence à psalmodier Dieu par les paroles, parce que le Seigneur met dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Les caramande kerebo santa barregede. Les kebro chantaraba sokorobo se cabro santa barregede. Les brachets tabarregede korikin tabarregede les bro santa barregede. Ah.
Ah, mon âme est dans l'adoration, Seigneur, devant toi. Mon âme se prosterne devant toi qui est la majesté, devant toi qui est le roi de gloire, devant toi qui est l'agneau immolé, devant toi devant qui tout genou fléchit. Mon âme s'abaisse et te rend toute la gloire. Seigneur, merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Midi pour Jésus que tu as institué, là où tu as dit que tu vas restaurer des vies, là où tu as dit que tu vas bénir des vies, là où tu as dit que tu vas redresser, tu vas guérir des cœurs, là où tu as dit que tu vas repositionner quelqu'un. Père éternel, nous sommes au rendez-vous et nous savons que tu es là. Tu ne donnes aucun rendez-vous et tu te dérobes toi-même. Non, quand tu dis une chose, tu le fais et tu l'accomplis. Voilà pourquoi je veux célébrer ton nom. Voilà pourquoi je veux célébrer ton nom. Voilà pourquoi je veux adorer ton nom. Dieu de gloire et de bonté. Dieu de gloire et de bonté. Seigneur, ce peuple qui est présent, Père éternel, t'adore. Seigneur, ces personnes qui sont connectées te célèbrent. Père, ceux qui seront connectés maintenant ou après te célèbrent. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Tu mérites que mon cœur se lève pour toi. Adonai. Santa Baregede, Lebro Santa Baregede. Fais sortir une parole de ton cœur, de ton âme. Fais sortir une mélodie, amen. Afin que l'Esprit de Dieu vivant, puissant, alléluia. L'Esprit de Dieu vivant, puissant, alléluia, se reconnaisse en toi, alléluia, puisse détecter ce cœur d'adorateur, puisse détecter ce cœur qui aime se connecter à la vérité de Jésus, puisse détecter ce cœur qui veut la parole de Dieu, qui soupire après la parole de Dieu, la vérité de la parole. Mayantarabache kerebe, lebro santa baregede, lebro santa baregede. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, et n'oublie pas la vie qu'il m'a donnée, et n'oublie pas l'amour qu'il m'a donné, et n'oublie pas l'amour qu'il a manifesté pour son peuple. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne éternellement. Seigneur, je prie à l'instant dans le nom de Jésus que ces ondes soient saturées de ton esprit, que ces ondes soient remplies de ta présence, que ta parole qui est la vérité, Père éternel, descende et Père éternel touche un cœur, repositionne quelqu'un, relève quelqu'un qui était tombé, mette quelqu'un au large, que ta parole vienne repositionner la mentalité de quelqu'un, que ta parole vienne donner une direction à quelqu'un, que ta parole vienne nourrir quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Père, je déclare dans le nom puissant de Yeshua Mashiach que ce temps, Père éternel, qui est midi pour Jésus, est instruit par toi, est conduit par toi. Nous décrétons que les anges, Père, tous ceux qui seront attentifs, verront une visitation de l'Esprit. Parce que, Père, tu ne viens pas dans un cœur, tu ne viens pas dans une vie et laisser cette vie stérile. Il n'y a point de stérilité en toi quand tu arrives dans une vie. C'est pour renouveler quelqu'un, c'est pour abreuver quelqu'un, c'est pour repositionner quelqu'un. Voilà pourquoi mon âme t'adore et mon âme te célèbre pour ces vies qui sont connectées et ces vies qui se connecteront plus tard dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo parce qu'aujourd'hui le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Alléluia. Nous sommes à midi pour Jésus. Bien-aimés, comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse. Mais nous croyons que Dieu met ses paroles dans nos bouches pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Pour pouvoir donner la vérité de la parole de Dieu. Souvent, la vérité viendra. Elle peut te bousculer. Mais ne sois pas, oh, ne te retiens pas, non. Même si elle te bouscule, reviens à Christ et dis à Christ, Seigneur, aide-moi à me relever. Si cette parole me bouscule, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi que
que tu veux redresser. Je ne parle pas des paroles méchantes, mais je parle de la vérité de Jésus-Christ qui vient circoncire, qui vient changer les choses, qui vient, oh, alléluia, amener véritablement une pensée, un cœur captif à l'obéissance de Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur t'élève là où tu es. Bien-aimé, sois béni, partage la vidéo, amen, à quelqu'un qui peut être vraiment béni par ce moment-là. Partage cette vidéo sur tes pages, partage les vidéos dans un groupe, partage la vidéo sur les différentes plateformes, amen, afin que Jésus seul soit glorifié et que tu sois un partenaire pour faire avancer l'œuvre de Christ, la parole de Christ. Tu es un amoureux de la parole. C'est le temps pour toi de pouvoir faire ce travail-là pour que quelqu'un aussi puisse bénéficier de cette grâce que Dieu est en train de libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur t'élève, amen. Je bénis Dieu pour ta vie, amen. Je suis la prophétesse Lorée et je me tiens ce jour pour simplement annoncer ce que Dieu a mis à mon cœur depuis hier, alléluia, pour emmener quelqu'un à vraiment s'attacher à Dieu, alléluia. C'est ça ma mission, c'est de pouvoir prendre des vies et les mettre dans le refuge qu'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre refuge. C'est lui, amen, qui mérite toute adoration, qui mérite toute considération, qui mérite toute chose. Amen. C'est lui notre appui, c'est lui notre refuge, c'est en lui que nous nous cachons. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu soit votre refuge. Si vous êtes connecté à la page Maison du refuge, que Jésus soit votre refuge, que jamais vous ne soyez exposés aux chaleurs, aux démons, aux œuvres des ténèbres, mais que Christ soit votre refuge dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous n'allons plus tarder, amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10, amen. Bien-aimés, le thème de notre jour aujourd'hui, c'est, alléluia, quel est le fondement sur lequel repose ta vie? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Quel est le fondement sur lequel repose ta vie? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Quel est le fondement? Quel est le fondement? Alors, avant de lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens 3, 10, à partir du verset 10, sois bénie ma fille Fatima, amen. Hein? Je veux déjà que nous comprenions quelque chose. Bien aimé, le fondement, c'est la base sur laquelle repose la vie de quelqu'un. Alléluia. Les fondements, c'est dessus que repose, amen, les destinées et comment quelqu'un veut, la vie de quelqu'un. Amen. Vous voyez, quand on dit fondement, on peut tirer de sa fondation. Vous voyez les maisons, pour pouvoir construire une maison, on ne construit pas une maison, amen, hein, sans faire des fondations. C'est-à-dire qu'il faut creuser dans le sol, planter déjà là-bas des fondations avec du béton et ensuite maintenant bâtir là-dessus. Ce qui va permettre à cette maison-là de résister dans le temps, de résister même au cyclone, à beaucoup de choses. Vous verrez que même aujourd'hui, les gens, quand ils construisent, ils font de telle sorte que les fondations-là soient tellement bien que même si on disait tout à l'heure qu'il y avait un typhon, où il y avait les forces de la nature qui se déchaînaient, il y a des maisons qui résistent parce que les fondements, les fondations sont solides. Alors le Seigneur te pose une question. Quel est le fondement sur lequel repose ta vie? C'est la question que Dieu pose ce matin. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 3 versets 10 et 11. Je lis la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Amen. Hein? Il dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Comme un sage architecte. Et il dit, et un autre bâtit dessus. Alléluia. Alléluia. Au verset qui suit, il dit, mais que chaque personne prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Sois béni, ma soeur Esther, sois béni. Oh, ce message va te faire du bien, ça va nous faire du bien. Alléluia. Hein? Il dit, le fondement qui lui l'a bâti dans la vie des gens, c'était un fondement, et le fondement là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce fondement là est la base sur laquelle les apôtres se sont basés pour pouvoir enseigner, pour pouvoir gagner des vies, pour pouvoir parler, gagner des âmes à Christ. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des personnes qui ont comme fondement l'argent. Alléluia. Ça veut dire que toute leur vie est basée, est fondée sur l'argent. Même le mariage qu'ils vont avoir, si la personne n'a pas l'argent, il ne se marie pas. Si la personne ne peut pas leur procurer de l'argent, c'est pas possible. Si ce mariage n'a pas d'avantage financier pour eux, ils ne rentreront pas là-dedans. Parce que leur vie est fondée sur l'argent. Alléluia. Leur travail est fondé sur l'argent. S'ils n'ont pas un travail qui va les rémunérer à un niveau où cet argent peut les satisfaire, ils ne prendront pas ce travail. Même si Dieu leur dit, je te veux à tel endroit, ils ne pourront pas suivre la voie de Dieu parce que leur vie est motivée et leur vie est basée sur l'argent. Le fondement de leur vie, c'est l'argent. Bien aimé, même dans leur relation humaine, amitié simplement, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas son ami. Si tu n'as pas quelque chose à lui offrir, tu n'es pas son ami. Alléluia. S'il ne peut rien retirer de toi, tu n'es pas son ami. Voilà un type de personne dont la vie est reposée, le fondement de la vie est sur l'argent. Même quand ils vont faire des enfants, ils calculent en fonction de ce qu'ils vont gagner. Je fais plus d'enfants, je gagne plus. Alléluia. Ça, c'est ici en Europe. Parce qu'en Afrique, tu fais plus d'argent, c'est toi qui souffres pour les nourrir. Alléluia. Mais en Europe, vous voyez la mentalité, celui qui ne pense qu'à l'argent va faire des enfants en fonction de l'argent qu'il va gagner. Pas en fonction du nombre d'enfants que Dieu veut lui donner, la responsabilité qu'il peut avoir. Parce que avoir des enfants, c'est une responsabilité. Avoir des enfants, c'est de pouvoir les éduquer et pourvoir à tous leurs besoins. Lui, il ne calcule pas ça. Il calcule ce qu'on va lui donner. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, le fondement de leur vie est basé sur l'argent. Donc, est-ce que toi, ta vie est basée sur l'argent? Je veux déjà que nous nous entendions déjà pour ça. Alléluia. En deuxième, on a un type de personne qui se base sur la luxure. La luxure, c'est quoi? C'est-à-dire que sur tout ce qui est sexe, le fondement de sa vie, c'est le sexe. Le fondement de sa vie, c'est tout ce qui est abominable sexuellement. Alléluia. Tout ce que Dieu réprime. C'est ça qui est le fondement de sa vie. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vont vous dire, par exemple, que moi, je ne peux pas rester une semaine sans faire l'amour. C'est pas possible. Alléluia. Et ils assument, que ce soit leur mari ou pas, que ce soit la personne qu'il faut ou pas, que ce soit même un chien qui court sur la route, ils sont prêts parce que leur corps, ils refusent de pouvoir tenir leur corps en bride. Donc le fondement de leur vie est basé sur le sexe. J'ai déjà écouté sur Brut une fille qui disait que depuis elle est petite, c'est son, comment on appelle ça, elle ne vit que pour ça. C'est-à-dire qu'elle, sa vie se résume au sexe. Donc, c'est-à-dire qu'elle, sa vie est fondée sur le sexe. Alléluia. Ce qui veut dire que tout ce qu'elle va bâtir autour, même si elle va dans un mariage, même si elle cherche du travail, elle sera travailleuse du sexe parce qu'elle ne pourra pas faire autre chose. Parce que c'est ce qu'elle aime. Amen. Parce que c'est ce qu'il aime. Il ne va que être dans des situations où là-bas c'est versé, il peut se servir autant qu'il veut. Donc le fondement de cet homme-là, de ce type de personne, c'est la luxure, c'est le sexe, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'ils se font plaisir avant tout. Tous ceux qui sont en face d'eux n'ont pas d'importance. C'est eux, ils doivent se faire plaisir. S'ils n'ont pas leur plaisir, amen, hein, les autres, il n'y a pas de situation, non. On ne cherche pas pour les autres, c'est la luxure. Je cherche pour moi. Ça, c'est un autre type de personne. Et bien aimé, la troisième personne dont Dieu me parle, il me parle de tous ceux qui pensent à eux-mêmes. Tout est eux. Tout est eux. Alléluia. Ils sont tournés que sur eux. Alléluia. Ils sont tournés que sur eux. Même dans le mariage, tout ce qui se passe dans leur communion,
de mariage là est tourné que sur eux. Leur conjoint ne doit vivre que par eux. Leur système autour, tout est eux. Ils ne pensent pas à une autre personne. Bien aimé, parce que le fondement de leur vie, c'est que c'est eux seuls qui méritent, c'est eux seuls qui sont les meilleurs, c'est eux seuls. En fait, tout ce qui doit leur arriver, c'est eux. Le reste autour, même le conjoint en souffre parce que le conjoint n'a pas de place. C'est eux seuls qui sont dans leur univers en fait. Même quand ils se marient, pour ces personnes c'est difficile de se marier. Mais quand bien même ils se marient, c'est une souffrance pour leur conjoint. Parce que c'est eux seuls qui comptent. C'est eux seuls leur projet. C'est eux seuls ce qu'ils disent. C'est eux seuls ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le travail, tu vas les voir, c'est les gens de personnes au travail. C'est eux seuls qui font bien. Personne d'autre ne peut faire bien qu'eux. Même dans le ministère, c'est eux seuls. Il n'y a pas d'autres personnes qui... Non, il n'y en a pas. Alléluia. Même dans le futur, ils ne pensent pas au projet des autres. C'est eux seuls leur projet. Il n'y a pas autre chose qui compte devant leurs yeux. Bien aimé, le fondement de ces personnes-là, c'est eux-mêmes. Ils sont tournés sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui pensent à eux. Il n'y a rien d'autre derrière qui peut. Alléluia, comment on appelle ça, les détourner de cette attention. Même quand bien même tu viendras parler, c'est comme si tu parlais à un mur, parce que c'est une forteresse, parce que c'est Satan qui les a envoyés à s'orienter dans ces choses-là. Alléluia. Et donc, le thème, comme je disais, c'est quoi? Quel est le fondement sur lequel repose ta vie? Donc, on a vu ici qu'il y a des gens qui se reposent sur eux-mêmes. Le fondement de leur vie, là, c'est eux. À part eux, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont dans la luxure, tout ce qui est plaisir du monde, tout ce qui est sexe, tout ce qui est ci, c'est ça. Ils ne vivent que et pas ça. Alléluia. Même dans quel que soit ce qu'ils vont faire, c'est que ça. Il y a des gens qui ne vivent que, alléluia, que pour l'argent. Même tu vas lui dire simplement, ah mon frère, c'est comment? C'est l'argent. Passe ici, l'argent. Passe là-bas, l'argent. Pour lui, il n'y a pas camaraderie, il n'y a pas amitié, il n'y a pas frère. Il n'y a pas non, fais ça pour moi, non. Tout est basé sur l'argent. Bien aimé, ces personnes-là, leurs fondements s'écrouleront un jour. Alléluia. Leurs fondements s'écrouleront un jour. Parce que ce ne c'est pas le fondement que Christ veut. Et ce qui est marrant, ce genre de personnes existe dans la présence de Dieu. Ce genre de personnes vivent, acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais refusent de changer. Parce que pour eux, Dieu leur permet de vivre comme ça. Et donc, eux là, ils ne peuvent pas faire un effort pour être une autre personne. C'est pas possible. Ils refusent de changer le fondement de leur vie. Ils refusent de changer ce sur quoi leur vie doit se reposer. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous disons disciples de Dieu, il y a quelqu'un qui est le fondement de notre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire au verset 11 de 2 Corinthiens et 1 Corinthiens 3. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ, savoir Jésus-Christ. Donc si tu te dis disciple de Christ, le fondement sur lequel tu dois t'appuyer, le fondement sur lequel tu dois t'appuyer pour faire tout, je dis bien, tout ce qui est dans ta vie, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas te marier de toi-même, c'est selon Christ. Tu dois te marier, c'est selon Christ. Tu dois travailler, c'est selon Jésus-Christ. Tu dois faire quoi que ce soit, le ministère, c'est selon Jésus-Christ. Tu dois aller faire du bien à quelqu'un, c'est selon Jésus-Christ. Parce que c'est le fondement, c'est lui sur qui tu te reposes. Alléluia. Et donc tu ne peux rien faire d'autre que sur Christ et en Christ et avec Christ. Amen. Et bien, l'apôtre Paul va nous faire comprendre que c'est ce qu'il a pris le temps de bâtir dans toutes les églises que nous avons vues. L'église de Corinthe, en Macédoine, partout où il est passé, il a bâti Christ dans le cœur des gens. Parce qu'il savait que le fondement qui pouvait leur permettre d'hériter le royaume des cieux, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre fondement qui a, comment on appelle ça, qui a de la valeur. Non. Tous les autres fondements sont des fondements du monde. Sont les fondements que Satan nous a attribués, Satan nous a donnés dans le monde. C'est ce que nous avons hérité de nos parents. Je prends un exemple. Quand nous passons toute une vie où la mère nous dit que ton premier mari, toute ta vie c'est ton travail. Bien aimé, une telle femme
Si Christ n'entre pas dans sa vie, elle ne voudra pas se marier. La seule chose qu'elle veut, c'est de travailler. Même qu'elle travaille, l'argent qu'elle a, elle peut acheter un homme. Elle peut avoir ce qu'elle veut. Le mariage ne devient plus un souci pour elle. Parce que pour elle, elle a déjà ce qu'il lui faut. Alléluia. Donc, c'est des forteresses qui sont bâties par l'ennemi pour nous déjouer, pardon, pour nous dérouter du plan parfait de Dieu. Alors, si ton cœur est attaché à l'argent, si tu aimes beaucoup, tu es dans la luxure, si tu es tourné sur toi-même, alléluia, c'est toi seul qui compte. Le Seigneur ne te rejette pas. C'est le moment pour toi de revenir et de dire, Seigneur, je suis juste par ton sang. Rebâtis mes fondements. Détruis ce qui est là et repose les fondements qu'il faut. Et c'est ça que le Seigneur veut faire au travers de cette parole. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur, alléluia, nous envoie à un autre niveau. Bien-aimés, et donc, comme je disais, ces trois types de personnes, c'est ce que nous voyons la plupart du temps. Mais le fondement de Christ, c'est quoi? Alléluia. Le fondement qu'apporte Christ, le fondement qui a été, la Bible dit que vous avez été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. En temps, les apôtres et les prophètes sont venus nous parler de quoi? Ils sont venus nous parler de qui? Ils sont venus nous parler Amen. De quoi en fait ils nous ont parlé? Ils nous ont parlé de Christ, ils nous ont parlé de la vie éternelle, ils nous ont parlé du fait que nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de l'agneau. Ils nous ont donné ces fondements-là pour dire que vous avez été rachetés. Alors sortez du péché parce qu'en fait, le péché n'a plus d'autorité sur vous. Vous avez été lavé du péché. Vous avez été réconcilié avec Père. Voici les fondements. Vous avez été réconcilié avec votre Père. Alors il n'est plus fâché contre vous. Vous n'avez pas à faire des milliers de choses pour qu'il soit content de vous. Vous avez simplement à venir et accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur afin que vous puissiez hériter de cette promesse de Dieu-là. Bien-aimé, je veux simplement encore te dire que la bonne nouvelle, c'est que nous héritons du royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin que celui de Christ. Alléluia. La Bible dit que si toute personne se lève et vient dire que le chemin est par lui, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Alléluia. Aucune religion sur la terre ne peut déclarer que son prophète ou bien même celui qui a annoncé cette religion-là est le chemin. Alléluia. Il n'y a que Christ qui l'a fait il y a plus de 2000 ans. Il n'y a que Christ qui a déclaré que je suis le chemin, je suis la porte des brebis. Je suis le seul par qui nous passons. Vous pouvez passer, atteindre le Père. Je suis le seul par qui vous pouvez passer pour atteindre le Père. Alléluia. Je suis la porte. Alléluia. Alléluia. Il dit, je m'en vais, je vous prépare une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Mais moi, je vous préparerai une place. Alléluia. Bien-aimé, je veux simplement que ce matin, tu commences à réaliser qui est ton Dieu, quel est le fondement de ta vie. Quel est le fondement de ta vie? Bien-aimé, le fondement de nos vies en tant que chrétiens, c'est que nous croyons en la croix. Nous croyons que l'œuvre achevée de la croix, alléluia, a été ce temps-là, ce moment-là. L'œuvre qui s'est passée à la croix a été, alléluia, le moment de la délivrance totale des fils de Dieu. La délivrance totale d'un enfant de Dieu. La délivrance totale d'un enfant de Dieu. Celui qui ne croit pas en la croix, c'est celui-là qui n'a pas encore compris qui il suit. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il te dit que par la croix, j'ai payé tout pour toi. J'ai fait couler mon sang afin que ta vie soit sauvée, afin que ta vie soit restaurée, afin que tu puisses hériter du royaume des cieux. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, le fondement, c'est que nous sommes morts en Christ, avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. C'est ça. Si encore quelqu'un veut te faire croire autre chose que ce qui a été bâti dans ton cœur, refuse cela. Ne permets pas que quelqu'un vienne déplacer la borne, la limite que Christ a mis. Oh, alléluia. Ne permets pas que quelqu'un vienne déplacer ta connaissance en Christ. Bien-aimé, Deutéronome 27,
verset 17, il dit, maudit soit celui-là qui déplace la borne de son frère. Tout pasteur, tout prophète, tout évangéliste, tout apôtre, tout quelqu'un qui dit je sais Dieu, qui vient emmener le peuple de Dieu, qui emmène son prochain dans la paix, dans la mort, oh, sera maudit, parce que la parole, le fondement, c'est Christ. Celui qui t'annonce un autre évangile que celui de Jésus est anathème, celui qui va te dire qu'il y a une autre voie qui n'est pas la voie de Christ et qui est la voie d'une autre voie qui n'est pas celle de Christ est anathème. Il veut déplacer tes bornes, il veut déplacer ton chemin, il veut t'emmener sur une autre voie. Ne permets pas cela, bien-aimé. N'accepte pas cela. Alléluia. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Alléluia. Bien-aimé, ne déplace pas les bornes que Dieu t'a données. Ne déplace pas la limite. Le fondement était déjà bâti. Christ est déjà là. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Ne déplace pas. Ne laisse pas par des fables, des mensonges, des gens venus t'enseigner des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu seras en train de te mettre sous un jugement. Tu seras en train d'aller sous un jugement. Ne te mets pas dans des choses. Il y a des gens aujourd'hui qui disent on peut servir Jésus mais continuer notre tradition. Quelle est cette tradition que tu peux continuer en ayant Jésus? Ça là, la personne est en train de te faire déplacer la borne, en train de te faire partir sur un autre chemin, et en train de te faire sortir des limites que Christ a balisées pour toi. Il t'a balisé pour te protéger. Il a mis certaines limites pour te protéger, afin que tu vois les repères là où tu dois t'arrêter. Tu ne dois pas dépasser certaines choses. Partage la vidéo, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, déplacer les bornes, c'est violer les lois et les règles de vie que Christ nous a données. Chaque fois que tu violes les lois et les règles que Christ t'a données au travers de ses apôtres, bien-aimé, tu déplaces la borne. Et la malédiction qui avait été dite dans l'Ancien Testament s'attache à toi. S'attache à toi. Tant que tu n'es pas encore mort. Et c'est ça la grâce. Voyez, c'est ça la grâce. Dans l'Ancien Testament, dès que tu pêches, tu meurs. Dès que tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu là, on avait plein de cas. La Bible dit que le sol s'est ouvert et puis tous ceux qui avaient péché là sont tombés dedans. Dieu a fermé le sol, c'est fini, on n'en parle plus. Ceux qui ont voulu aider l'âge de l'alliance. Alléluia. Et c'est ça, déplacer une borne. Toi, tu peux aider Dieu. Toi qui conseilles aux gens, non, fais ça, c'est pas grave. Dieu même, il parle pas de ça. Dieu n'a pas de souci avec là. Toi qui aides Dieu là. Si c'était au temps de l'Ancien Testament, tu allais mourir comme ces deux personnes qui ont voulu attraper l'âge pour aider l'âge à se tenir. Toi, tu peux aider Dieu. Bien-aimé, vous ne pouvez pas aider Dieu. Je ne peux pas aider Dieu. Parce qu'ils ont voulu faire, pensant bien faire, mais c'était mal. Pensant. Ne pense pas, agis selon ce que Dieu te dit. Alléluia. Et ce que Dieu te dit est dans sa parole. Ce que Dieu te dit est dans la révélation de la parole de Dieu. Et ce n'est pas ailleurs. Même dans le Nouveau Testament, ceux qui ont osé mentir au Saint-Esprit, la Bible dit qu'à l'instant où la femme Ananias a dit, non c'est vrai, c'est ce qu'on a eu comme argent. La mort, il a été frappé, il est tombé sur place, on allait l'enterrer. Sa femme est venue sur place, ils sont allés l'enterrer. La grâce aujourd'hui, amen, c'est que même quand tu as péché, même quand tu es tombé, tu peux te relever. Je ne parle pas de ceux qui en font un ministère. Le ministère de tomber et de retomber et de retomber et de dire Dieu va me pardonner, de se plaire dans le péché. Je ne parle pas de ce ministère-là, pardonnez-moi. Je ne parle pas de ceux qui ont ce ministère. De je tombe aujourd'hui, c'est pas grave, mon Dieu, tu sais, Dieu, il est grâce, hein. Oh là là, mon Dieu, il est grâce. Il va me pardonner. Demain, tu retombes. Après demain, tu retombes. Après demain, tu replonges et tu te laves dedans et tu manges ton vomi et tu ressors dans le vomi et tu es encore sale et tu reviens, tu demandes pardon et. Je ne parle pas de ceux qui ont ce ministère. Je ne parle pas d'eux.
Et nous les serviteurs de Dieu, nous encourageons ça. Non, c'est pas grave. Un jour, la personne va tenir. Je ne parle pas de ceux qui ont le ministère. Parce qu'il y en a qui se tombent parce qu'il y a des forces de ténèbres qui les maintiennent dans beaucoup de choses. Mais il y en a là, c'est eux-mêmes là. Dans leur mentalité, Dieu pardonne tellement qu'ils ne se fatiguent plus. Ils font ce qu'ils ont à faire pour gagner ce qu'ils ont à gagner. Et après là, on roule. Dieu va pardonner. Bien aimé, si tu meurs dans cette situation, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Si tu meurs comme ça, dans cette saleté, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas. Tu as compris? Parce que de manière délibérée, tu déplaces les bornes que Dieu a mis. Tu déplaces les choses. Parce que quand tu pêches, tu es en train d'intimider quelqu'un d'autre à faire la même chose que toi. Tu es en train de l'encourager à faire la même chose que toi, bien-aimé. C'est ça le problème. Ça ne s'arrête pas qu'à toi. Souvent, même personne ne peut voir. Mais ça aura une répercussion sur tes propres enfants, sur tes petits-enfants. Voilà pourquoi on va dire dans telle famille-là, il y avait eu un meurtre il y a tel nombre d'années. Et on se voit qu'il y a quelqu'un dans la famille qui devient un brigand qui tue aussi. Parce que c'est des péchés. Quand les gens les font, ils ne savent pas que ça peut avoir des répercussions. Même si personne ne t'a vu. Satan vient prendre ça pour recoller ça à votre famille. Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous véritablement. Des gens qui disent, je peux pécher, c'est pas grave, Dieu il pardonne. C'est-à-dire que quand il prie là même, il prie à assurance, Seigneur, waouh, waouh, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Mais ils finissent, ils sont tombés dans le péché et ils croient que Dieu est dedans. Bien-aimés, arrêtez de laisser les gens vous mentir. Arrêtez d'accepter que les gens vous poussent vers la porte de l'enfer. Arrêtez qu'on vous ouvre cette porte de l'enfer là et on vous pousse et puis vous aussi vous acceptez qu'on vous pousse dedans. Oui, aidez-moi à pousser. C'est quoi ça? Ne déplacez pas. Il y a des fondements qui sont déjà là. Les fondements, c'est de marcher dans la sainteté. Les fondements, c'est de marcher dans le pardon. C'est de marcher dans la vie. C'est de marcher dans l'amour. C'est de marcher dans toutes ces choses. Les fondements qui ont été mis par les apôtres, bien-aimés. Vous déplacez tout cela. Vous déplacez toutes ces bornes qui ont été mises. Les bornes là, c'est pour délimiter. Vous voyez, quand quelqu'un achète un terrain, on lui met des bornes. C'est pour dire, ici là, c'est chez toi. Là, c'est plus chez toi. Vous voyez? Pour ceux qui sont connectés, qui ont un terrain, qui veulent acheter un terrain, c'est comme ça. On délimite. Et puis on te dit ça là, c'est la borne. La borne, à partir, on met un petit truc comme ça. Ça, c'est à partir d'ici, c'est chez toi. Derrière, ici, c'est chez toi. Et de l'autre côté, c'est plus chez toi. Pourquoi tu sors de ce que Dieu t'a déjà, il t'a déjà encadré pour que tu vives heureux? Toi, tu sors de là où tu te laisses pousser pour aller tomber ailleurs sous le joug de la malédiction. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi, peuple de Dieu, vous faites ça? Pourquoi, serviteurs de Dieu, vous poussez le peuple de Dieu à ça? Pourquoi vous les encouragez à sortir des bornes que Dieu a mis comme limite? Si c'est pour cela qu'un enfant de Dieu, ou peut-être quelqu'un va dire, je ne te suis plus, bien aimé, tu auras fait l'œuvre de ton Père. C'est pour ça, parce que tu es dans la vérité, tu dis la vérité. Tu dis que Jésus n'aime pas ce que tu fais. Pour cela, quelqu'un va dire, je ne te suis plus. Qui ne te suive plus? Qui ne te suive plus? Toi, c'est pas la haine. Parce que tu n'as pas de haine. L'amour de Christ en toi. Et quand l'amour de Christ en toi, la première des choses que tu veux faire, c'est de propager l'évangile. Les caramandés kerebo satabaregere. Sortez des orgies, sortez des choses. Il y a des gens, en même temps qu'ils sont en Christ, ils croient toutes les fables et les choses qui se passent dans le village, ils croient en ça. Sors de là. Le Seigneur t'a mis des bornes. Il dit, si tu mets ta confiance en moi, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi tu crois que tu as besoin de telle ou telle chose avant que Dieu ne t'exauce? Le jour où il a donné sa vie pour toi, tu n'étais pas là. Cette phrase-là, c'est la vérité. Le jour où Christ donnait sa vie pour moi, pour toi, tu étais où? Tu étais au ciel. Ça fait plus de 2000 ans qu'il est allé à la croix. Alléluia. Tu ne l'as pas payé. Tu ne l'as pas soudoyé. Alléluia. Il l'a fait par amour. Et jusqu'aujourd'hui, il ne regrette pas. Ce n'est pas comme l'homme qui te bénit et puis demain, il regrette. Pourquoi je l'ai béni? Si ça, il ne l'avait pas fait. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, son sacrifice à la croix, il ne le renie pas parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Il ne renie pas son
sacrifice à la croix parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Ce qu'il a fait, il sait que c'est ça le chemin pour toi. Il sait que c'est là ta délivrance. Donc demain, il ne peut pas venir dire, je regrette d'être mort pour toi. Pourquoi? Il va faire ça. L'homme peut dire, je regrette de t'avoir béni. Je regrette t'avoir donné l'argent. Je regrette t'avoir hébergé. Je regrette t'avoir donné. Je regrette. Mais Dieu ne se repent pas. Dieu ne regrette pas. Même vous, même serviteurs de Dieu, à qui Dieu a donné tous les dons là. Est-ce qu'il se repent des dons qu'il vous a donnés malgré vos mauvais comportements? Il ne se repent pas. Il ne se repent pas. Il ne se renie pas lui-même. Parce que ce qu'il dit, il agit. Et c'est ce Dieu-là qui est ton fondement. C'est Christ qui est ton fondement. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu penses que Christ ne peut pas faire pour toi? Les caramande kerebo santa baregede. Gloria mayantaraba shekerebe korikintaraba sotarabande. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Tu ne peux te renier toi-même. Vous avez un Dieu qui ne se renie pas. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Ce qu'il dit, il le fait. Pourquoi pensez-vous que votre Dieu est un menteur? Pourquoi devant une situation, vous pensez que votre Dieu n'est pas capable de faire parce que vous regardez le temps? Je vous ai déjà dit qu'il est en dehors du temps. Et s'il est en dehors du temps et que c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui maîtrise à quel moment il peut te donner telle ou telle chose. Pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Bien-aimé, c'est tellement fort que je ne sais pas. Mon esprit est tellement attaché à cette parole. Tu es le Dieu fidèle et bon et juste. Tu es le fondement de nos vies. Tu es le fondement de nos vies. Tu es le fondement de nos vies. Bien-aimé, il est le fondement de ta vie. Si tu reposes sur lui, tu ne manques pas d'aide. Si tu reposes sur lui, tu ne manques pas de soutien. Si tu reposes sur lui, tu ne manques pas de solution. Si tu reposes sur lui, tu ne manqueras pas. Rien ne pourra t'arriver parce que Christ est ton repos. Il est ton refuge. Tu reposes sur lui. Il est le fondement de ta vie. Le Seigneur veut qu'étant notre fondement, nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est ça la bonne nouvelle qui est venue. Celui qui rencontre véritablement Christ est changé en une autre personne. Comment ça se fait que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont toujours... Ils veulent, et puis ce qui est marrant, lui-même il t'envoie, toi homme de Dieu, à pécher. C'est qu'il veut que tu lui dises ce qui lui plaît. Pas ce qui est de la parole de Dieu. Le fondement, tu ne peux pas avoir comme fondement Christ et puis agir avec d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Christ. Tu vois? Tu ne peux pas avoir un fondement en béton et puis aller mettre bambou dessus. Le fondement là va pas bouger, hein, mais bambou là, quand il y aura 20 mètres là, ça va partir. Alléluia. Comment tu as Christ, mais tu bâtis avec des choses viles? Comment tu as Christ, mais tu bâtis avec les choses de ce monde? Comment tu as Christ et tu bâtis avec des choses qui n'ont pas de valeur? Tu bâtis des ministères sur le mensonge. Tu bâtis ta vie sur le mensonge. Tu bâtis ton foyer sur le mensonge. Tu bâtis ton travail sur le mensonge. Et tu dis que ton fondement c'est Christ. C'est toi tu mens ou c'est Dieu qui ment? Et moi je sais que mon Dieu il ne ment pas. Alléluia. Bien-aimé, partage la vidéo. Là où tu es, si tu es dans le péché, relève-toi. Je vous dis
toujours que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, souvent elle va venir nous bousculer. Parce qu'on se dit, ah, c'est de moi elle parle. Mais ne vois pas c'est de moi elle parle, c'est de moi il parle. Non. Dis Seigneur, c'est pas, si ça m'a bousculé, c'est parce que je fais ça. Et puis effectivement, quand tu t'assois là, tu sais que tu fais la chose. Donc demande pardon à Dieu et puis repars sur de nouvelles bases avec ton Dieu. Là, on parle des fondements. On parle de ce sur quoi tu te reposes. Tu ne peux pas te reposer sur Christ et bâtir avec la prostitution. Tu peux pas te reposer sur Christ et bâtir avec les fornications, les adultères. Tu peux pas te reposer sur Christ et bâtir avec le contraire de ce qui est de sa nature. Tu as déjà vu ça où? Le fondement est solide. Mais comment le fondement il est solide et tu bâtis avec ce qui n'est pas solide? Ça ne prend pas. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Je glorifie le nom du Seigneur. Ça fait qu'aujourd'hui, même dans nos églises, même dans la vie de tous les jours, tu vois quelqu'un te dit il est chrétien, mais tu es choqué parce que tout son comportement, son agissement, tout ce qu'il fait n'a rien à voir avec la chrétienté. Alléluia. Dans l'église, là c'est pire. Tu ne vois pas la personne agir. Et puis quand tu parles, ils te disent non, nous tous là on est malades. Dieu va nous guérir. Mais en même temps, ils exigent de Dieu de les laisser dans leur situation. Toi qui es dans le péché depuis des années et tu ne veux pas changer parce que pour toi, Dieu te comprend comme ça. Tu as encore eu la chance parce que tu vis. Si la mort vient te prendre, ma soeur, c'est fini pour toi. Si la mort vient te faucher, mon frère, c'est fini pour toi. Quand on dit ça, vous dites on vous juge. Mais on vous juge comment si c'est la parole de Dieu qui dit. C'est fini pour toi. Tu as encore le temps parce que tu vis, tu respires. Tu as encore le temps de revenir à Christ. Tu as encore le temps de revoir les fondements sur lesquels ta vie fonctionne. Tu as encore le temps de voir est-ce que c'est maman, est-ce que c'est Dieu. Si c'est maman, maman dégage. Seigneur mon Dieu, prends la place. Si c'est la luxure, Seigneur enlève tous ces désirs charnels sataniques. Et mets Seigneur ton assurance et ta paix en moi. Parce que c'est le manque de paix là qui fait ça. Père éternel, si tu vois que tu es trop égoïste, ne pense qu'à toi-même. Seigneur, mon regard doit être posé que sur toi. Parce que en l'homme, il n'y a rien de bon. Je ne peux pas compter sur moi, mais je veux compter sur toi. Revenez véritablement dans le fondement de ta vie. Repars chrétien dans le fondement de ta vie pour voir effectivement est-ce que tu marches en Christ. Est-ce qu'il est le fondement de ta destinée? Est-ce qu'il est le fondement de ta vie? Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur voulait nous parler. Prends cette vidéo et partage à quelqu'un. Nous allons la mettre tout à l'heure sur notre page YouTube. Amen. Maison du refuge, entre parenthèses MR. Nous allons mettre ça tout à l'heure. Donc, tu pourras partager à quelqu'un qui n'a pas de Facebook. Tu peux même couper des côtés des extraits. Je ne sais pas, comme je dis d'habitude, là, j'ai une manière de faire là. Et tu partages. Amen. Sois dans la vérité. Le fondement sur lequel tu bâtis ta vie là, c'est Christ. Et Christ, c'est la vérité. Le fondement sur qui tu as bâti ta vie là, il est le chemin. Donc tu ne peux pas prendre ton chemin. C'est lui son chemin, tu dois suivre. Le fondement de ta vie là, c'est Christ. Il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Donc la mort n'a pas d'autorité sur toi. Pourquoi les œuvres mortes de l'esprit ont encore du pouvoir sur toi? Parce que le fondement n'est pas là. La vie de Christ en toi, les œuvres mortes de la chair ne résistent pas. Alléluia. On voit le progrès même de la personne quand Christ entre. Toi, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es dans l'église. Pourquoi tu es encore pareil? Parce que tu as dit à Dieu, sans que tu n'ouvres ta bouche, hein, mais tu as dit à Dieu, laisse-moi dans mon état. Je ne veux rien à faire d'autre. Laisse-moi, je suis là. Je ne suis pas allé chez les féticheurs, mais laisse-moi dans mon caractère. C'est ce que tu as dit à Dieu. Et ce qui est mauvais, tu contamines les gens autour de toi. Ce qui est mauvais, tu contamines tes frères, tes soeurs et tous ceux qui sont autour de toi. Ce qui est mauvais, ton pasteur même t'encourage là-dedans. Peut-être même que ton pasteur est pareil. Excusez-moi, mais c'est la vérité de Jésus-Christ, bien-aimé. Le Seigneur veut un peuple renouvelé, un peuple bâti sur lui, un peuple qui le cherche de tout son cœur, de tout son âme. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, je le guérirai. Je guérirai son pays.
Je guérirai sa vie. Je guérirai sa destinée. C'est ça. Donc celui que Dieu veut, c'est celui qui s'humilie, qui reconnaît que Seigneur, je ne marche pas en nouveauté de vie avec toi. Je veux revenir à toi. Guéris-moi, guéris mon pays, guéris ma destinée et envoie-moi sur ton chemin. Bien-aimé, sur ce, je veux bénir la vie de ta vie. Je veux bénir Jésus pour ta vie. Partage la vidéo, je m'arrête là. Et demain midi, nous nous retrouvons pour continuer la série. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je prie maintenant pour tous ceux qui ne sont pas, amen, qui sont tombés, qui se relèvent comme des champions. À la guerre, tu peux tomber, mais tu te lèves. Même quand il y a une bataille que tu as perdue, tu te lèves. Même quand c'est comment tu es blessé, tu te lèves. Tu remets le bouclier de la foi et tu continues à avancer. Soldat de Dieu, lève-toi. Appuie-toi sur le fondement qui est Christ. Appuie-toi sur le fondement qui est Christ. Appuie-toi sur le fondement qui est Christ. Prends ton bouclier et avance dans ce monde perverti. Et avance sans t'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu auras la couronne de gloire. Tu auras la couronne de gloire. Tu auras la couronne de gloire. Je parle prophétiquement. Toi qui étais tombé, reprends le bouclier de la foi. Reprends ton épée qui est la parole de Dieu. Appuie-toi sur Christ qui est le fondement. Et avance, et avance, et avance. La victoire est pour toi. Parce que nous l'avons déjà en Christ. Alléluia. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te limiter. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu as été envoyé pour marquer les générations. Pour aller de gloire en gloire. Pour prêcher l'évangile vrai. Pour prêcher l'évangile, la source de vie qui est Christ. Pour emmener les gens à se réfugier en Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont sur cette page. Et même qui vont regarder après. Que le nom, alléluia. Que celui qui est le refuge. Soit votre refuge. Ne vous abandonne jamais. Et soit toujours avec vous. Gardez, brandissez la parole. Le bouclier de la foi. Alléluia. Et reposez-vous sur le fondement qui est Christ. Courez, allez, Jésus est avec vous. Vous gagnerez toutes les batailles. Personne ne peut vous arrêter. Parce que Christ est la vérité. Il est le seul chemin, vérité et la vie. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. C'était la prophétesse Lorée. Et demain midi pour la France et 10h pour GMT. Au Canada, je crois que là-bas, il doit être 6h. Amen. Hein? 6 ou 7h. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui vont se connecter plus tard. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de vous. Mais cherchez Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas conduire. Ne vous laissez pas que quelqu'un vous pousse hors des bornes que Dieu a placées. Alléluia. Shalom à tous. Allez, au revoir.